J'ai choisi télévision parce que c'est le support du roman. La télévision, on en parle tout au long du livre. L'idée de départ est venue en regardant une émission de télévision et les personnages se rencontrent sur le plateau d'une émission de télévision. Il y a quelques jours, j'ai rencontré une journaliste lors d'un entretien qui m'a dit « Vous avez choisi ce sujet pour en faire une critique ». Et là, je me suis rendu compte que oui, la télévision subit pas mal de critiques, on lui reproche beaucoup de choses, mais moi, en fait, je l'ai traitée avec un œil plutôt bienveillant. J'ai pensé plutôt à la proximité que peuvent trouver des gens seuls ou isolés avec des animateurs, des présentateurs, voire des acteurs de séries quotidiennes et qui deviennent en quelque sorte leur deuxième famille. Alors, il y a peut-être dans le livre une ou deux critiques sur la télévision ou sur la course à l'audimat, mais de façon générale, je dirais que la télévision est un personnage plutôt sympathique de l'histoire. Point de vue, c'est un roman choral. Chaque personnage parle tour à tour pour raconter les événements, mais aussi pour nous livrer ses pensées plus intimes. C'est un procédé que j'aime beaucoup en tant que lectrice et que j'ai adoré en tant qu'auteur, car on change de personnage à chaque chapitre. On peut être Zoé, 14 ans, et quelques pages plus loin, on peut être Louise, 75 ans. Parler avec des points de vue différents permet aussi d'avoir un style plus direct, plus parlé. C'est très différent du style écrit, des confessions, des journaux intimes ou des lettres que j'avais privilégiées dans mes romans précédents. Candidat, c'est un terme qui revient souvent dans le livre pour parler des personnages qui vivent cette aventure. Car il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un jeu. Les candidats ont été désignés par leurs proches pour participer à une émission, présenter une chronique en direct, mais aussi pour défendre un projet solidaire. Et ce sont les téléspectateurs qui, à la fin de l'émission, vont voter pour ce projet ou pour ce candidat. Dans le terme candidat, on pense souvent à une rivalité entre des joueurs. Mais là, je pense que dans le livre notamment, cette rivalité, elle va s'effacer au fil des pages pour bifurquer vers plutôt une communauté de candidats. Destin. Le destin, c'est le contraire de la liberté. Et pourtant, le destin, j'ai envie de dire, on en rêve tous. On a envie d'y croire. Parce que le destin, c'est reposant. Le destin, c'est déculpabilisant aussi. Qui dit destin dit que la voie est toute tracée et qu'on n'est plus responsable de ce qui va se passer et qu'on n'est plus responsable surtout de nos échecs. Mais pour un auteur, peut-être que le destin, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Moi, je préfère la liberté. Car lorsqu'on place un personnage dans une situation de liberté, c'est là que vient le questionnement, le doute, parfois même l'angoisse. Dans ce livre, il y a un personnage qui illustre très bien ces questionnements, c'est celui de Gassienne, l'assistante du présentateur vedette. Empathie. L'empathie, je dirais que c'est le moteur de l'écriture. Avec l'empathie, on peut créer un personnage et le rendre vivant. Alors bien sûr, dans la vie de tous les jours, l'empathie, c'est pas un cadeau. Lorsque vous ressentez la douleur des autres, leurs peurs, leurs angoisses, vous vous trouvez dans une situation difficile, un excès d'émotions, et c'est souvent très déstabilisant. Par contre, lorsqu'on écrit une histoire, a fortiori lorsqu'on écrit un roman, l'empathie, c'est un cadeau. Je dirais même que c'est incontournable. L'empathie va nous permettre de reprendre toutes ces émotions qui étaient handicapantes dans la vie de tous les jours et de les livrer au personnage. Et le personnage, lui, va les déverser dans l'histoire. Parce que quand on est dans un livre, quand on écrit une histoire, on invente tout. Les personnages sont créés de toutes pièces. Les faits ne sont pas réels. Par contre, je crois que l'empathie nous permet que l'émotion, elle, soit réelle. D'ailleurs, quand on lit un livre, quand on termine un livre, enfin là, je pourrais parler à la première personne. Quand je termine un livre, quand je tourne la dernière page et que je le repose sur ma table de nuit, je crois que ce qui me reste de l'histoire, ce que j'ai envie de garder,
c'est l'émotion.